Donc, en frère Branham, dans un an, ils ont arrêté calmement leur arbre. Et là, ça, nous ne comprenons rien. On ne peut aussi pas dire quelque chose de mauvais. Je crois que ce serait mieux pour nous qu'on ne chante plus haut, on regarde seulement. Amen. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Lorsque vous ne comprenez rien, lorsque peut-être le pasteur fait une déclaration, lorsque le prophète fait une déclaration, c'est mieux de regarder dans l'arbre. Amen. Moi, une fois, je crois que le pasteur nous a donné la citation mercredi. Au frère Branham dit, même ceux qui auront avoir le Saint-Esprit, ne signifie pas qu'on est sauvé. Mais puis c'est ici. J'ai dit, mais comment ça? La première fois que j'avais lu ça, c'est comment? Alors que la Bible dit que même ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, celui qui n'aura pas le Saint-Esprit ne sera pas sauvé. Mais ce temps me dit que même ceux qui auront le Saint-Esprit. Et finalement, je ne comprenais rien, mais je l'avais rien dit. Mais lorsque Dieu, j'étais arrivé ici, frère Maman le pasteur avait prêché un message, et dans ce message, il montrait que l'homme a 3 corps, n'est-ce pas? Il a 3 parties. L'homme avec grand H. Il a le corps que nous voyons, n'est-ce pas? Il y a l'esprit. Ici, il y a l'âme, n'est-ce pas? On se trouve ici. Si le Saint-Esprit vient ici, tu n'es pas sauvé. S'il vient là, là aussi tu n'es pas encore sauvé, n'est-ce pas? Et quand il vient dans l'âme, lorsqu'il te sait, là, personne ne peut te toucher. Amen. Et frère, on a dit que celui qui a le Saint-Esprit dans l'âme ne peut pas blasphémer, ne peut pas commettre le péché impardonnable. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Dieu a la divinité en lui. Il est Dieu lui-même. Et quand il prend une partie de sa divinité, il met dans son fils ou dans sa fille. Les deux ont la divinité. Les deux deviennent divins. N'est-ce pas? Donc ils ne peuvent pas se contredire. Parce qu'ils ont la même profondeur. Donc il faut parler aux parents quand vous leur dites que Dieu a envoyé un prophète, son nom c'est William Branham. Mais il faut leur dire attention. Si tu ne crois pas à cet homme, il n'y a pas de problème. Et ne l'insulte pas. Et dans un autre message, on n'a pas le temps, mais croyez-moi, je suis à la chaîne, frère Branham dit, contredire le prophète, tu as blasphémé. Amen. Donc c'est dangereux. Et dit donc, c'est ceux du dehors qui commettent le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. L'âge de l'église de Laodicée. Jean a témoigné de la venue de Jésus. Et de même, ce temps, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque, à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Il dit Jean a témoigné de Jésus. Il dit le retour même de la colonne de feu prouvera que cet homme est le précurseur de sa seconde venue. C'est lors de sa première venue, la Bible dit il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Donc, Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Dieu sur la terre. Et les gens devraient croire à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et c'est Jean-Baptiste qui a été préparé par Dieu lui-même pour présenter le Messie au peuple. Et
Il nous a dit qu'il a fait 21 ans. Il dit Jean-Baptiste. Le Messie ne te fie pas du nom, ne te fie pas de sa nationalité, ne te fie pas de son ethnie, ne te fie pas de son apparence physique. Jean-Baptiste, je te donne un signe. L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est cet homme le Messie. Quand tu vois ce signe, tout de suite, il ne faut même pas tarder. Tu présentes au peuple, voici votre Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est ce signe qu'on a donné à Jean-Baptiste. Et comme Dieu ne change pas, quand Dieu vient lors de sa seconde venue, il fera la même chose. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, lorsqu'il a vu cette photo, il a dit, ce n'a pas été envoyé pour moi, c'est pour vous. Amen. Parce que Frère Branham connaissait déjà sa position. Il dit, c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël et l'Égypte jusqu'en Palestine. C'est la même colonne de feu que Paul a rencontré sur le chemin de Damas lorsqu'il partait de persécuter les chrétiens à Jérusalem. Amen. Amen. Et lorsque nous voyons aussi ce tombe avec la colonne de feu sur sa tête, puisque Dieu ne change pas. Amen. Ça veut dire que c'est lui, le précurseur de sa seconde venue. Amen. C'est lui seul qui est la vérité. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit que lorsque vous allez voir, Jésus dit, lorsque vous allez voir Dieu revenir dans sa troisième dispensation, si vous parlez mal contre cet homme, si vous le ridiculisez, mes amis, il n'y a plus de pardon. Amen. Et Frère Branham dit, ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Amen. La fin de la période des gentils enverra l'apparition de Jésus lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le 28 février 1963, ce n'était pas une portion qui est descendue. C'était tout Dieu. Il n'y avait pas un autre Dieu au ciel. Et lorsque les anges ont vu ça, que Dieu a quitté son trône, Dieu se trouve maintenant dans un homme, ils ont été sages. Ils ont arrêté leur acte. Et il est descendu pour parler, pour nous enseigner ces choses. Amen. Amen. Pour nous enseigner la semence du serpent. C'était un acte sexuel, ce n'était pas une tombe. Pour nous enseigner la divinité de Jésus-Christ. Il nous enseigne la seconde venue. Il enseigne beaucoup de choses. Amen. Amen. Et il dit, alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Amen. Ils seront trop tard pour ceux qui vont rejeter Dieu lorsqu'il viendra dans sa troisième dispensation, lorsque Dieu entrera en Frère Branham, parler mal contre cet homme, ridiculiser cet homme. Il n'y aura pas de pardon. Amen. Vous vous souvenez de la jeune fille qui s'était très mal comportée à l'église. Dit non, je ne sais même pas que même ma vache puisse avoir la même région que Branham. Vous imaginez? Les moqueurs. Amen. Ne se moque pas de Dieu. Et comme le pasteur disait que ce qui se passe aux États-Unis là, c'est une déclaration. C'est encore une femme qui a amené encore les problèmes à Los Angeles. Comme la femme a amené les problèmes à Jardin d'Éden. Si Los Angeles brûle aujourd'hui, c'est à cause de la maladresse d'une femme. Du non, la note qu'on peut donner à Dieu, c'est 0 sur 20. C'est très super grave. Tu as dit ok. Elle ne s'est pas arrêtée là. Et elle dit, c'est pourquoi nous ici à Los Angeles, nous ne pourrons pas nous exprimer
de Dieu ici. Nous, ici, là, on s'appuie comme on veut, même avec les animaux, on va ensemble, les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes. Ce Dieu-là ne peut pas être ici. Dieu était là calmement, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai aussi entendu, puisqu'il entend. C'est pourquoi je vous disais que lorsque vous êtes en prière, lorsque vous parlez à Dieu, il vous entend. Amen. Il dit, j'ai entendu les souffrances de mon peuple, je suis descendu. J'ai entendu la déclaration de cette femme, il n'y a pas de problème. Avant 48 heures, le feu est descendu. Amen. Ça c'est juste, on appelle ça des prémices. Amen. Les prémices. Juste un petit feu, bon, il n'y a pas de problème. Vous m'avez donné 0 sur 20. Bon, moi je vous donne 20 sur 20 avec le feu. Ils sont en train de brûler. On ne se moque pas de Dieu. Donc quand Dieu vient, en frappant, on ne se moque pas. Amen. Amen. Pour terminer, quand Dieu vient dans sa fonction de Saint-Esprit, parler mal contre cela, c'est le péché impardonnable. Amen. Je reprends. Quand Dieu vient dans sa fonction de Saint-Esprit, parler mal contre cela, c'est le péché impardonnable. Amen. Ou encore, c'est le péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est dangereux de se moquer de Dieu lorsqu'il vient dans sa troisième dispensation. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.